Chers amis et chers spectateurs, bienvenue sur notre chaîne de l'île Maurice, votre dose de quotidienne d'actualité où le sérieux rencontre l'humour et où la vérité se mêle parfois à la satire. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous vous emmenons au cœur d'un affrontement politique qui secoue l'île Maurice. Restez bien installés, car ce n'est pas juste une histoire de politique, mais un véritable combat pour la démocratie et le respect des règles du jeu. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se trame derrière cette déclaration explosive, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes de vos abonnés si vous n'êtes pas d'encore. Et si vous êtes nouveau ici, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité chaude du pays. Si tout cela est fait, alors préparez-vous à découvrir cette histoire sous un angle inédit. Affaire des valises contenant RS 114 millions. Pravin Junio de nouveau interrogé par la FCC. Partie 1. Une enquête qui bouleverse le paysage politique. L'affaire des valises contenant RS 114 millions continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce mercredi, l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio, a de nouveau été convoqué par la Financial Crime Commission, FCC, pour être interrogé sur son implication présumée dans cette affaire qui secoue l'île Maurice. L'enquête, qui a débuté le 15 février dernier avec la découverte de ces valises remplies d'argent liquide et de montres de luxe, a rapidement pris une tournure politique et judiciaire majeure. Dès son arrivée aux locaux de la FCC, situés à Réduit Triangle, à 10 heures précises, Pravin Junio est apparu serein et confiant, affichant un large sourire. Ses avocats, maître Raouf Gulbul et maître Shamila Sonaori, étaient déjà sur place pour l'accompagner dans cette épreuve délicate. Le pays entier suit avec une attention particulière cette enquête qui, au fil des jours, s'épaissit et soulève de nombreuses questions sur l'origine et la destination de ces fonds. À qui appartenait réellement cet argent ? Était-il destiné à des financements politiques illégaux? Des ramifications internationales sont-elles à envisager? Partie 2. Une découverte qui fait scandale. Les faits remontent au 15 février dernier, lorsqu'une perquisition menée chez Josian Dilaouon, un individu dont le nom était encore inconnu du grand public, a mené à la saisie de plusieurs valises contenant des sommes faramineuses en roupies mauriciennes et en devises étrangères. Selon les premières estimations, la valeur totale de l'argent découvert avoisine les RS 114 millions. En plus de cette somme vertigineuse, cette montre de luxe de marque Cartier et Rolex ont été retrouvées, renforçant les soupçons sur un éventuel blanchiment d'argent ou des transactions douteuses. Pravin Junio, ainsi que d'autres figures influentes, ont rapidement été placés en état d'arrestation suite à ces révélations, avant d'être relâchés sous caution dans l'attente des conclusions de l'enquête. Depuis, la FCC ne ménage pas ses efforts pour démêler cet imbroglio financier. L'un des principaux points à éclaircir reste le rôle exact de Josian Dilaouon. Était-il un simple intermédiaire? Un acteur clé d'un réseau plus vaste? Les enquêteurs tentent de déterminer s'il possédait réellement ces fonds ou s'il servait de prête-nom à des personnalités plus influentes. L'interrogatoire de Josian Dilaouon la semaine dernière a apporté quelques éléments, mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. Comment a-t-il acquis ces sommes astronomiques? Quel lien entretient-il avec Pravin Junio et d'autres figures politiques? Partie 3. Des répercussions politiques et judiciaires considérables. L'impact de cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Sur la scène politique, cette enquête menace directement la crédibilité de Pravin Junio et du MSM, qui doivent désormais faire face à des attaques incessantes de l'opposition et de la société civile. De nombreux observateurs estiment que cette affaire pourrait affaiblir considérablement le parti au pouvoir et influencer les prochaines échéances électorales. Les adversaires politiques de Pravin Junio n'ont pas tardé à réagir, exigeant que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Certains demandent même la démission temporaire du leader du MSM le temps que l'enquête suive son cours. L'opinion publique, quant à elle, est divisée, tandis que certains défendent encore l'ancien Premier ministre, d'autres s'indignent face à ce qu'ils considèrent comme un énième scandale mettant en cause la classe politique mauricienne. Les investigations de la FCC sont encore loin d'être terminées, et de nouvelles auditions pourraient être organisées dans les prochains jours. D'autres protagonistes pourraient être appelés à témoigner, et de nouvelles pièces à conviction pourraient venir renforcer ou invalider certaines hypothèses. Si des preuves solides venaient à accabler Pravin Junio, les conséquences pourraient être désastreuses pour lui et son parti. À l'inverse, s'il parvient à prouver son innocence, cette affaire pourrait se retourner contre ses adversaires politiques, qui risqueraient alors d'être accusés d'avoir tenté de manipuler l'opinion publique. L'issue de cette enquête est donc déterminante pour l'avenir politique de l'île Maurice. En attendant, le pays suit avec passion chaque rebondissement de cette affaire hors norme, qui continue de captiver l'attention et de nourrir les débats sur la transparence et la moralité en politique. Affaire des valises contenant RS 114 millions. Pravin Junio de nouveau interrogé par la FCC. Partie 1. Une enquête qui bouleverse le paysage politique.
L'affaire des valises contenant Rs 114 millions continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce mercredi, l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio, a de nouveau été convoqué par la Financial Crime Commission, FCC, pour être interrogé sur son implication présumée dans cette affaire qui secoue l'île Maurice. L'enquête, qui a débuté le 15 février dernier avec la découverte de ces valises remplies d'argent liquide et de montres de luxe, a rapidement pris une tournure politique et judiciaire majeure. Dès son arrivée aux locaux de la FCC, situés à Réduit Triangle, à 10 heures précises, Pravin Junio est apparu serein et confiant, affichant un large sourire. Ses avocats, maître Raouf Gulbul et maître Shamila Sonaori, étaient déjà sur place pour l'accompagner dans cette épreuve délicate. Le pays entier suit avec une attention particulière cette enquête qui, au fil des jours, s'épaissit et soulève de nombreuses questions sur l'origine et la destination de ces fonds. À qui appartenait réellement cet argent? Était-il destiné à des financements politiques illégaux? Des ramifications internationales sont-elles à envisager? Partie 2, une découverte qui fait scandale. Les faits remontent au 15 février dernier, lorsqu'une perquisition menée chez Josian Dilaouon, un individu dont le nom était encore inconnu du grand public, a mené à la saisie de plusieurs valises contenant des sommes faramineuses en roupies mauriciennes et en devises étrangères. Selon les premières estimations, la valeur totale de l'argent découvert avoisine les Rs 114 millions. En plus de cette somme vertigineuse, cette montre de luxe de marque Cartier et Rolex ont été retrouvées, renforçant les soupçons sur un éventuel blanchiment d'argent ou des transactions douteuses. Pravin Junio, ainsi que d'autres figures influentes, ont rapidement été placés en état d'arrestation suite à ces révélations, avant d'être relâchés sous caution dans l'attente des conclusions de l'enquête. Depuis, la FCC ne ménage pas ses efforts pour démêler cet imbroglio financier. L'un des principaux points à éclaircir reste le rôle exact de Josian Dilaouon. Était-il un simple intermédiaire? Un acteur clé d'un